Aujourd'hui, on va voir tous les indispensables accessoires, tous les indispensables trucs et toutes les indispensables astuces au sujet de Tesla Model Y. Alors bien sûr, évidemment, 99% de ces accessoires, de ces astuces concernent également la Model 3. On commence par au niveau du pare-brise. La vignette critère indispensable, que tu aies un véhicule thermique ou pas, que tu aies une Tesla ou pas, véhicule électrique, il te faut ta vignette critère. Tu peux retrouver tous les éléments sur mon site teslasympa.fr, les endroits où commander ta vignette critère. En dessous, bien sûr, ta vignette d'assurance. On continue à l'intérieur. Hop, on ouvre. Le disque bleu, le disque bleu indispensable, ça dépend des endroits, mais si tu l'as pas, ça peut être gênant. Ensuite, bon, un paquet de chewing-gum, on s'en fout. Le premier accessoire indispensable que tu peux retrouver également sur mon site, le boîtier qui vient se loger dans ce boîtier-là. À l'intérieur, tu vois, il n'y a rien, mais c'est assez profond. Donc, tu peux le glisser, tu peux le ramener. Tu remets ça là-dedans. Hop, et ça se ferme automatiquement. Ici, du gel hydroalcoolique. Un petit paquet de mouchoirs. Ici, beaucoup de choses que l'on verra après parce que j'ai pas accès. On y va de l'autre côté. Ensuite, on continue bien sûr au niveau des pieds. Dans la Tesla Y, tu as un éclairage de pied, comme dans les contreportes d'ailleurs, ce que tu n'as peut-être pas dans la Model 3. Ici, pour sortir le petit bouton, là, ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit autocollant ou quelque chose de plus voyant, parce que franchement, quand on emmène quelqu'un, tout s'ouvrir là, hein, alors que c'est très dangereux. Tu peux d'ailleurs revoir ma vidéo à ce sujet-là également. Donc, un petit autocollant, le problème, c'est qu'il faut en acheter 3000. Il faut justifier le prix de 20 ou 30 euros, alors qu'un petit machin, bon, bref, ce serait plus sympa. Donc, on ouvre, voilà. Bon, il pleut, il fait attendre. Bip. À l'intérieur, ce qu'il y a d'indispensable également, le gilet, on va dire vert. Ici, tu as un réglage des lombaires, ce qu'on n'a pas forcément sur notre véhicule. J'ai rajouté un porte... Tu vois, j'ai rajouté un porte-lunettes. Très, très sympa le porte-lunettes. C'est je mets mes lunettes de soleil. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment pas mal. Là, on voit bien l'éclairage. Qu'est-ce que j'ai dans ce coffre? Voilà. Alors, j'ai une protection que j'ai acheté, comme tu vois, hein, pas la peine de le dire, ça se voit. Donc c'est pratique, ça permet d'avoir le reste plus propre. Voilà. Ça tient. Normalement, ça tenait tout seul. Bon, ça tient pas. Tout à l'heure, ça tenait. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai bien sûr? Indispensable, un sac. L'UMC. Le câble T2. Une couverture. Un parapluie. Et le triangle. Et également ce petit appui, tout ce qu'on veut. C'est ce que je mets sur le volant pendant que je suis en charge au superchargeur ou ailleurs. Ça me permet de manger proprement là-dessus, de ne pas en mettre partout. Ça me permet de travailler, d'y poser soit mon ordinateur, ma tablette ou mon téléphone. Donc ça, c'est super pratique. J'ai acheté ça aussi sur Amazon. Donc ça s'enclenche comme ça, paf. Je peux te le montrer maintenant, mais franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Voilà, tu le lèves un peu. Bon, le problème, c'est qu'avec une seule main, c'est pas forcément évident. Mais voilà, tu vois, tu es là comme ça. Bon, bon, ça tient bien. Voilà. Voilà. Tu vois, je te dis, j'ai deux mains gauches. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai tout dit. Hop, on abaisse. Là, j'ai ça. J'ai ça. J'ai tout ça, parce que j'aime pas me salir les mains. Donc, tout ça. J'ai ça. Génial, ça c'est génial. Ça. Les plots. Et puis, voilà. Les 4 plots de levage qui sont pour moi indispensables. Enfin, indispensables. T'en as qui acceptent de remorquer ta voiture ou de la réparer en ne les ayant pas, mais pas mal de garagistes les exigent. Ça, c'est un cage la trappe de recharge.
de protection. Alors il y en a qui disent oui, non, c'est pire que mieux parce que ça vient ajouter de la corrosion. Bon, bref, moi je l'ai gardé la modèle 3, mais j'ai pas encore mis sur la modèle Y. Voilà, ça c'est pour nettoyer. Les gants, je l'ai dit. Et puis alors ça, c'est bon, c'est pour rassurer. Deux fois ça peut marcher, ça dépend du type de crevaison. Mais c'est un kit de réparation, donc tu blesses, ainsi qu'une bombe. Bon, encore une fois, hein, c'est plus pour rassurer. Et puis alors ça c'est génial, ça c'est extraordinaire. Je ne vais plus aux stations-service. Ça n'est plus la peine d'aller aux stations-service. Parce que ça me permet, c'est mon petit gonfleur qui est extra. Je ferai une vidéo express sur le fonctionnement. Je l'ai acheté également sur Amazon. Et c'est extra, ça c'est génial. Bon, un petit problème, il fait un boucan d'enfer. Après, ici, tu as un petit port 12 volts, intéressant. Et ici, là, il faut aller la chercher, c'est la languette. Où elle est, la languette? Voilà, elle est là. Elle est courte là, la languette, et pourtant, oh, j'ai des gros doigts. Voilà, voilà. La languette, elle est très... Bon, bref, là, tu vois, il y a la languette, normalement. On la voit un tout petit peu qui dépasse. C'est la languette qui te permet donc de décoincer ton port de recharge si il est coincé au cas où. Bon, tu vois, ça c'est ce que je mettais là, mais bon, voilà. Bon, il va se fermer tout seul, c'est pas la peine. Moi, au niveau de la charge, je te conseille vivement aussi de regarder cette vidéo au sujet des cartes de recharge. Que tu aies une Tesla ou pas, un véhicule électrique ou hybride, cette vidéo, elle cartonne bien, elle marche bien, elle est très instructive. N'hésite pas à aller la voir, vraiment très très bien. Tout, on va passer au frunk, que je m'amuse toujours à appeler froc, parce que c'est marrant. Voilà. Au niveau du frunk, j'allais oublier, mais j'ai acheté cette glacière. Tu vois, c'est je sais plus combien de litres. Enfin, j'ai acheté ça sur Amazon. Et tu vois, ce qui laisse, c'est largement suffisant. Enfin, pour moi, c'est largement suffisant. Ça te laisse encore de la place à côté. Je te mettrai la description sous la vidéo, comme d'habitude. Tu verras, c'est sympa. J'ai utilisé, ça permet de conserver les aliments, des produits frais, donc non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, que dire sur le frunk? Rien de particulier, bon, si, l'étiquette, tu vois, avec le casque de pompier, c'est important pour l'intervention des pompiers sur ton véhicule. Sur la modèle Y, comme je disais dans une autre vidéo, elle est à gauche, hein, elle est sous le cache plastique que tu enlèves, hein, et puis tu la ramènes quand tu as ton véhicule neuf, tu ramènes ça là, et sur la modèle 3, elle est à droite. Tu as également ici un petit bouton d'éclairage et que tu peux actionner si tu es enfermé à l'intérieur du frunk. Bon, c'est obligatoire aux États-Unis. Des fois qu'un gamin serait enfermé dedans, il peut ouvrir le frunk. Alors dans ce frunk, encore une fois, ne pas y mettre de câble de recharge parce que le frunk c'est à ouverture électrique uniquement, ça n'est pas ouverture mécanique comme dans tous les autres véhicules. Donc si ça se bloque, ça arrive, si ça se bloque, si ça coince, ben comme je dis, tu peux pas recharger ton véhicule, tu n'as pas accès. Donc tu peux mettre ça dans ton coffre arrière, d'autant plus que ton coffre arrière, on y retourne, tu as toujours accès, hein, même s'il est bloqué, tu as toujours accès, tu peux rabattre les dossiers et avoir accès à ton coffre arrière. Donc ne pas mettre tes câbles de charge dans le frunk. Qu'est-ce que j'ai oublié Bon, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Oui, peut-être à l'avant, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je n'ai pas les pédaliers alu. Hein, je les ai commandés parce que franchement, là, c'est pas beau, mais voilà. Alors, à l'avant, sous le siège avant et sous le siège conducteur, il y a pas mal de place au niveau de la modèle Y. Alors, sur la modèle 3, c'est pas possible, mais sur la modèle Y, il y a la possibilité de rajouter des petits boîtiers, des petits box. Alors, je ne les ai pas encore. En commentaire, n'hésite pas à me dire si tu en as trouvé, parce que le problème aussi, juste derrière, je te montre ça tout de suite, il y a les aérateurs pour le chauffage arrière. Voilà, vue de l'arrière. Rajouter des grilles que j'ai acheté chez Amazon, je te mettrai le lien également. Tu verras qu'il y a pas mal d'équipements qui viennent soit d'Amazon, soit de Green Drive. Tu retrouveras tout sur mon site internet teslasympa.fr. Donc comme je disais, la boîte que l'on vient rajouter, il ne faut pas qu'elle vienne sur cette grille, parce qu'il n'y a pas énormément de place. On va retourner maintenant vers l'avant. Bon, tu vois, on se retrouve à l'avant. Les grilles, elles sont juste là. Voilà, là. Donc il n'y a pas beaucoup de distance
ici pour y mettre un boîtier. Je pense que ça doit bien exister, quoi. Je sais pas ce qu'il y a là en dessous. Voilà. Gants. Bon, quand on dit gants, ça marche, mais c'est un peu long. Alors, dans la boîte à gants, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, ça, on s'en fout, c'est rien du tout, une enveloppe. J'ai mis ça, je le garde pour la fin. Tu sais ce que c'est, un masque. Hop, un peu de recul. Un petit calepin de quoi noter certaines choses. Le chiffon de nettoyage de l'écran. Le petit livret qui est l'assistance de dépannage. Un petit crayon de bois. On a toujours besoin d'un petit crayon de bois. Et puis les documents, le document qui permet donc de reprendre tous les services et l'avantage de l'assurance, sur lequel on trouve tous les numéros de téléphone appelés en cas de panne ou d'accident. Plutôt que de chercher sur son téléphone ou ailleurs, bien sûr ça ne marche pas. Alors bien sûr là il y a la clé USB, mais bon ça c'est comme dans toutes les Tesla, il n'y a pas de problème. Oui, alors ce que je disais, je ressors, important dans la Tesla, c'est le masque, comme tu vois, bim. Je le remets là. Le masque, c'est du direct. Et on le voit avec les doigts sur l'écran. Voilà, comme je disais. Alors, ce qui est important dans la Tesla, c'est le masque et le tuba. Alors, tu vas me dire, oui, le masque et le tuba, pourquoi faire? Eh bien, le tuba, c'est pas compliqué. C'est pour venir le mettre juste ici, au niveau de l'aérateur. Tu vois, au niveau de l'aérateur passager, parce que quand je mets l'aération, eh ben, tu peux pas séparer l'aération droite de gauche. Donc moi, quand je me la mets en pleine tronche, et j'aime bien, ma femme, ben, ça ne lui plaît pas du tout d'avoir l'aération dans la figure. Donc il n'y a aucun moyen, en dehors de ça, de mettre un chiffon ou quoi que ce soit. Bagnole à 50 000 balles, hein, désolé, mais bon, on peut pas. Donc important, le masque et le tuba. Donc je remets ça à la place. Voilà. D'ailleurs, deux tubas, hein, ça peut être deux, ça sert à rien, deux, mais s'il y en a un qui pète. Voilà. Sous la coudoir maintenant. Voilà. Alors, j'ai acheté ce petit boîtier là, que l'on vient fixer en dessous. Alors, tu vois la qualité du boîtier, c'est plutôt la qualité de ma qualité, parce que impossible d'enfoncer le boîtier complètement. Je suis vraiment nul en bricolage, pourtant ça c'est vraiment la base. Alors, tu vois, c'est un petit boîtier dans lequel tu peux revenir rajouter des cartes ou autre chose. Et puis bon, c'est discret, quoi, donc ça peut être intéressant. Pas forcément indispensable, mais intéressant. Le second boîtier qui est vendu, que j'enlève là, voilà, qui est vendu avec le premier, ici, comme je disais. Hop. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, un câble pour recharger le téléphone. Une paire de lunettes de vue, une autre paire de lunettes de vue, mais ça de vue de lecture plutôt. Hein. Un canif, ça peut toujours aider. Il y a de tout là-dessus, donc c'est intéressant d'avoir un canif. Alors ça, ce petit objet, il est intéressant aussi. C'est une lampe, mais qui, alors c'est vachement puissant. C'est un objet que j'ai eu, un objet publicitaire, et franchement, ça éclaire vachement bien. Bon là, il fait un peu clair. Bon, clair, il pleut. Mais bon, il fait clair, mais c'est vraiment, c'est pas mal ça. Ça peut bien aider, notamment dans le coffre. Si tu veux, le coffre n'est pas très éclairé, il est profond et franchement, ça marche bien. Voilà. Une autre petite lampe qui marche avec à recharger manuellement. Bon, je l'avais rechargé tout à l'heure, mais ça marche plus, mais ça marche pas, c'est pas grave. Et puis bien sûr, le port, enfin des ports USB, Qualcomm, Quick Charger, que je viens brancher sur l'allume-cigare qui est là. Et ça marche très très bien aussi. Voilà. Bien sûr, on peut rajouter éventuellement du PQ, une bouteille d'eau, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas non plus indispensable pour tous les jours. Voilà. Tu vois ce que j'ai dans le véhicule. Ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. On descend. Alors là, bien sûr, pas de réglage lombaire hein, sur le côté passager. Bon, les places arrière au niveau de la Y sont quand même bien plus pratiques que dans la Model 3. On peut les séparer en trois parties, alors que sur la Model 3, c'est un tiers, deux tiers. Et sur la Model Y, ben, tu as ici un bouton de réglage, enfin d'ouverture, et tu peux régler l'assise, enfin le dossier, sur trois positions. Donc ça, c'est intéressant aussi. Chose que l'on n'a pas sur la Model 3.
Le fait d'avoir l'assise centrale ouverte, ça permet d'avoir une trappe à ski. Encore une fois qu'on n'a pas sur la Model 3. Ouais, beaucoup plus de place aussi à l'arrière par rapport à la Model 3 pour pouvoir mettre ses pieds en dessous. Donc bien à l'aise, beaucoup plus de place. Il me reste encore 2 accessoires à te montrer qui sont là. Enfin, dont un est là. En attendant, si tu as des remarques sur ce que je viens de te présenter, s'il y a des accessoires que tu penses indispensables que je n'ai pas évoqués, n'hésite pas à le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce, à t'abonner. Alors, qu'est-ce qui restait? Il restait deux accessoires. Alors, le premier accessoire, je te montre la photo. Je ne l'ai pas encore mis parce que ça me sert surtout à faire des vidéos. C'est un support de téléphone. Bon, tu verras... c'est un support de téléphone qui est classique, qui marche bien, qui est bien réglable. Donc tu vas le voir là en vidéo et dans la description. Et puis j'ai aussi autre chose, c'est, je te le montre là comme ça. Je ne sais pas si tu vas le voir. C'est encore chez Green Dive. Et j'ai acheté ça, mais je ne l'ai pas encore mis. Parce que comme tu sais que j'ai 2 mains gauches, j'ai peur de mal faire, de mal le mettre. Donc j'attends de trouver quelqu'un pour m'aider pour le mettre. Mais bon, voilà, j'ai le temps. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à bientôt.